Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais parler sur la trompe. Les gens ont en train de faire quoi d'envier la trompe d'une personne. Mon cher, il ne faut plus envier la trompe d'une personne parce que je ne sais pas quel moment que l'homme a traversé pour arriver au sommet. Je ne sais pas quel moment l'homme est arrivé au sommet. Aujourd'hui, tu peux envier la trompe de David, mais pour arriver là où David était arrivé, David a marché sur les Philistins. C'est comme ça aussi avec Joseph, pour arriver au sommet, comment est-ce que Joseph était devenu aussi gouverneur. Il fallait aussi marcher et passer tous ces obstacles que Joseph a rencontrés en cours de route. Il ne faut plus jamais envier la trompe de Dieu, parce que tu ne sais pas quelle alliance que l'homme a fait avec son Dieu. Nous tous, nous avions le même destiné, mais dans chaque destinée, nous avions des combats différents. Nous n'avions pas les mêmes combats. C'est pour cela que si tu vois quelqu'un est arrivé au sommet, il ne faut plus avoir de jalousie. Il suffit juste de faire quoi? De demander à Dieu d'interroger ton Dieu et pourquoi lui il est arrivé comme ça. Et Dieu lui-même sera à mesure de te révéler d'autres histoires qui sera à mesure de te faire aussi avancer. Parce que dans la Bible, si nous regardons tous ceux qui avaient raconté, tous ceux qui étaient obéissants à la parole de Dieu, ils n'ont jamais été déçus. Moïse n'a jamais été déçu, Abraham n'a jamais été déçu, même David n'a jamais été déçu, Jacob, Isaac, ils n'ont jamais été déçus dans leur vie. Même Paul, Jean, Jacques, Pierre, ils n'ont jamais été déçus. C'est comme ça, dans chaque destinée, nous avions des obstacles différents. Et dans chaque destinée, il y a des alliances. Il fallait que toi aussi tu fais l'alliance avec ton Dieu. Peut-être lui a fait l'alliance avec son Dieu, il a sémé. C'est pour cela qu'il a commencé à faire quoi? À récolter. Mais si toi tu n'as pas encore fait l'alliance avec ton Dieu pour s'aimer, ça sera aussi difficile pour toi pour récolter. S'il est encore un grand temps de faire quoi? De s'aimer avec ton Dieu afin de récolter quoi? Des bons fruits dans la vie. Parce que si tu ne s'aimes pas, ça sera vraiment difficile pour toi. Parce qu'il est le Dieu qui bénit de première génération jusqu'à la quatrième génération. Parce que si tu ne s'aimes pas, ça sera vraiment trop tard. Si on regarde Isaac, si Isaac avait parvenu de faire quoi? De réussir. Parce que son père avait déjà sémé. Si Salomon avait réussi dans sa vie, parce que c'est David qui avait déjà sémé. Il y a un grand temps de faire quoi? De s'aimer. Il ne faut plus toujours rester envié la trône d'une personne. Non, tu as qui il ne faut plus dire ça. Mieux vaut de créer l'alliance avec ton Dieu. Surtout la prière. C'est grâce à la prière que la prière ouvre quoi? Le ciel dans notre faveur. C'est dans la prière que nous prenons quoi? Notre force. C'est dans la prière que nous parlons avec notre Dieu. Peut-être il a subi des coups durs de ce monde. Il s'est donné pour Dieu, il a gêné, il a fait des prières et tout ce qu'on sort. Il avait s'aimé. C'est pour cela que Dieu est en train de faire quoi? De lui répondre. Mais il ne faut plus avoir la jalousie. Ayez juste la foi et de chercher aussi. Un jour, ça va tenir et Dieu aussi va te faire sortir au milieu des gens. Que Dieu vous bénisse.